C'est un univers aussi intrigant que mystérieux et apaisant, dans lequel trouvent refuge des formes de vie variées. À la moindre opportunité, de nouveaux habitants apparaissent. Il faut prendre le temps de les observer, de les écouter, pour apprendre à connaître ces êtres vivants qui ne parlent pas. Des arbres qui recouvrent le paysage à perte de vue et de tous les côtés. Une gigantesque forêt, c'est exactement à ça que ressemblait notre pays, la Belgique, il y a 20 000 ans à peine. Que reste-t-il aujourd'hui de nos forêts extraordinaires? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bienvenue dans cet épisode de Notre Jardin Extraordinaire. Les téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission vont nous raconter, au travers de leurs images et de leurs histoires, à quoi ressemblent nos forêts aujourd'hui et quels sont les animaux qui y vivent. Vous allez voir, ils sont nombreux. C'est parti. Si à l'origine notre pays était couvert d'arbres, aujourd'hui, même quand elle a gardé son nom, la forêt est souvent bien différente et ne s'étend plus sur tout le territoire national. Notre voyage commence au sud de Bruxelles. C'est là que nous attend Nathalie, qui compte bien nous présenter son animal favori. Hey, salut Nathalie. Salut Tanguy. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Et ce qui est incroyable, c'est que je viens de New York et j'arrive dans la forêt de Soigne. C'est exactement ça, oui, oui. Tout à fait. Il y a énormément de bruit côté rue. Et c'est un miracle quand tu ouvres la baie vitrée côté jardin. C'est juste. Mais tu l'entends, hein, donc il y a un joli petit concerto en permanence, pratiquement. D'ailleurs, ce sont les oiseaux qui me réveillent le matin. Je reconnais cet endroit. The place to be. C'est le fameux restaurant à l'écureuil. Tout à fait, oui, oui. Et donc chaque matin, tu lui mets des noix. Chaque matin. En me levant, c'est ma première chose, c'est la priorité. Avant mon petit café, c'est te dire. Ouais. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un jour, tu t'es dit, je vais mettre une noix pour attirer un écureuil? Je me suis dit, j'ai envie de le voir plus près. C'est facile à faire, en somme. Donc les images Non. que tu m'as envoyées, c'est avec Oui, ça? tout à fait, avec mon GSM. Ouais. Il est arrivé, puis le lien s'est créé. Mais attends, là, les noix sont là, il vient pas quand on est ici quand même. Ouais. Enfin, quand il y a du monde, peut-être pas. Ouais. Mais en tout cas, quand je suis toute seule, oui, absolument, oui. Ah, l'écureuil sous la neige. On m'explique. Oui, l'écureuil sous la neige, tu vois. Ouais. C'est pas mal, hein. Donc c'est un vrai rêve. Ah oui, Donc il passe c'est vraiment toute à l'année. toutes les saisons, quoi. Toutes les saisons. Hallucinant. C'est chouette, hein. Excellent. C'est un émerveillement quotidien. C'est une manière pour moi aussi de retrouver la sérénité dans ce monde un peu fou. Alors parfois, il faut créer sa chance, hein, donc si tu les attires tout en restant chez toi et eux chez eux, hein, avec une petite mangeoire ou avec quelques noix, c'est tellement facile, au final, c'est à la portée de tout le monde. C'est la forêt qui vient à toi, quoi. T'as même pas besoin d'aller en forêt, la forêt vient jusque sur ta terrasse. Alors, on peut imaginer que c'est la forêt qui vient jusque chez moi, donc t'imagines l'honneur. C'est vraiment un émerveillement quotidien, je peux plus m'en passer. Tu sais quoi, moi je vais en profiter, je viens de la ville et je vais aller en forêt. Quelle bonne idée. Bon, tu continues à nous envoyer les images. Avec Je plaisir. l'ai pas vu, mais je sais qu'il passe. Il va arriver. Tu permets que je prenne une noix quand même ou c'est juste pour... Je t'en prie, je prends les toutes. Ça peut peut-être me servir. Et le tour est joué. Un émerveillement quotidien. C'est souvent ce que vivent celles et ceux qui observent les écureuils. Il y a Marie-Pierre qui filme les écureuils de Corée, relâchés il y a des décennies et qui se sont bien habitués à la forêt de Soigne sans pour autant prendre trop la place d'autres espèces. À Eupen, Corinne filme sous tous les angles des écureuils en pleine course-poursuite. Alors qu'à Francorchamps, Christian prend tout son temps pour filmer un écureuil sous la neige. Direction l'ouest du Hainaut pour la suite de notre voyage à travers les forêts. Grâce à ses téléspectateurs, le jardin extraordinaire a des yeux et des oreilles partout. Du côté de Brunehaut, Geoffrey passe son temps dans les bois, à la recherche des meilleurs instants à mettre en boîte. Je profite du temps d'une pause pour lui demander de nous raconter quelques-uns de ses meilleurs souvenirs d'observation en forêt. Hey, salut Geoffrey. Écoute, pour le moment, je traverse la région et je visite les forêts extraordinaires, nos forêts extraordinaires. Qu'est-ce que tu vois d'intéressant dans les forêts chez nous? Bah écoute, j'ai vu des choses intéressantes, j'ai eu la chance de voir beaucoup de petits oiseaux. Et surtout la citelle torche-peau qu'on entend très facilement.
J'ai vu un piquet-pêche passer devant moi, donc il avait son bec plein de chenilles, larves, etc. Et je l'ai vu donc passer la tête dans la cavité pour nourrir les jeunes. Et sinon, t'as vu des oiseaux plus grands? Un soir, j'étais en balade, j'ai cru voir bouger quelque chose dans les arbres, donc je me suis approché délicatement, tout doucement, je me suis caché derrière un arbre. Et là, en fait, j'ai pu découvrir 3 boules de plumes qui étaient en fait des moyens-ducs. Et les moyens-ducs quémandaient, appelaient à manger. Et les parents leur ramenaient, et donc je les ai vus évoluer sur plusieurs semaines. C'était vraiment des moments fabuleux. Est-ce que ça t'apporte quelque chose de spécial d'aller te promener en forêt? J'adore être en forêt parce que j'aime le calme, la sérénité. Et en forêt, il se passe toujours quelque chose. C'est ça qui est génial, c'est que la patience finit toujours par payer. On peut attendre quelque chose et voir autre chose qu'on n'avait pas prévu du tout, quoi. Depuis le confinement, j'ai passé beaucoup de temps en forêt et c'est là que j'ai pu découvrir ces choses merveilleuses. Merci Geoffrey, continue de nous envoyer des images sur le groupe Notre Jardin Extraordinaire. À bientôt. Le chemin continue à travers nos forêts extraordinaires. Vos messages qui viennent de partout montrent à quel point ces forêts, vous les aimez et vous en connaissez les animaux. À Bruxelles, Dominique a repéré une jeune chouette-hulotte en mode camouflage. À Sainte-Marie-sur-Semois, Louis a trouvé un pivert perché dans les plus hautes branches de son arbre. Pendant qu'à Detigny, les caméras du nichoir de Jean-Paul ont enregistré une attaque de piquet-pêche sur un nid détourné. Puis, direction Esoprel. Pas la peine de se presser. Julien attend le nez en l'air. Ça va Julien? Ça va et toi? Ouais, tranquille. Bah ouais, super. Qu'est-ce que tu vois de beau? Ici, il y a vraiment beaucoup d'espèces à observer et de choses à regarder. Donc, C'est un milieu qui t'inspire? c'est un milieu qui m'inspire énormément. Pour moi, la forêt, c'est une sorte de thérapie. Quand j'y vais, c'est un petit peu pour me retrouver moi-même et puis réorganiser mes idées. Dans cette thérapie, tu as des thérapeutes particuliers. Je me sens vraiment proche du grand cervidé, le grand roi de nos forêts, le grand cerf. C'est vraiment pour eux que je me sens aussi bien en forêt, en fait. Et pourquoi cette espèce-là en particulier? Pour certains moments de l'année, il y a des moments particuliers où il y a des ambiances particulières avec eux? Mais tout le long de l'année, en fait, on peut les observer. Mais c'est vraiment durant le brame, donc vers octobre, fin septembre, octobre, que là, il y a des scènes magnifiques à observer. Ce son, ça t'évoque quoi en particulier? C'est difficile à expliquer avec des mots parce que c'est surtout une sensation. Mais quand on entend ça, c'est juste, on se sent tout petit. On sent qu'on est vraiment en pleine nature et qu'on n'est pas maître des choses, quoi. Je crois que c'est vraiment en hiver où les observations sont des plus magnifiques parce qu'on a tout ce blanc qui entoure le cerf. Et c'est un moment où ils sont vraiment au repos, où ils sont tout calmes et donc on peut rester comme ça pendant des heures. J'ai l'impression que j'ai entendu un pic noir par là-bas, non? Un petit son flûté, c'est aussi un des animaux que tu aimes croiser en forêt? Oui, un pic noir, tu peux l'entendre à 200 mètres là-bas, et puis en un instant, il est juste au-dessus de toi, quoi. Ouais. Donc c'est des observations que tu fais un petit peu sur le moment, mais c'est des observations qui sont incroyables quand même, parce que tu t'y attends pas, quoi. Ouais, et puis c'est aussi une des âmes de la forêt. C'est vraiment, ouais, quand tu entends le son du pic noir, c'est là que tu te dis vraiment, je suis en forêt, quoi. C'est vraiment ça. Et puis d'autres animaux? Le renard. L'année dernière, j'ai eu l'opportunité d'observer une petite famille dans une ambiance forestière. Et c'était une observation magnifique, quoi. Il y a la mère qui est sortie du terrier pour prendre un petit bain de soleil, comme ça. Et puis, t'as un jeune qui l'a rejoint et qui a commencé à lui faire des petits câlins, des petits bisous. Et c'est juste incroyable, en fait. Est-ce que c'est important que la forêt, parce que souvent on a toujours l'image de la grande forêt, Ouais. mais la forêt, ça peut aussi être juste quelques hectares comme ici, ça ne doit pas être si énorme pour y rencontrer de la vie sauvage? Non, il y a, je veux dire, une fausse idée dans le fait de se dire qu'il faut aller très loin pour voir beaucoup de choses, alors qu'on a juste à sortir de chez soi et aller même dans un petit bosquet, hein, et on peut voir des choses mais magnifiques juste à côté de chez soi.
Bon, génial, mais je vais pas trop loin, mais j'y vais quand même, ça va? Ça va, je te retiens pas. Bon, envoie-nous la suite du brame, hein. Pas de soucis. Allez, Ciao, salut. Julien. Quand on veut arpenter nos forêts extraordinaires, en déguster l'ambiance, en observer les animaux, il n'y a pas d'âge pour commencer. Vas-y Oscar, on avance un petit peu. Oscar, par exemple, a filmé une chevrette et son faon. Alors qu'à Sainte-Marie, un autre faon fait une grosse frayeur à sa propre mère. Sous l'œil de Louis Verlaine, encore lui. Devant la caméra de Germaine, sa bataille ferme chez les cerfs. Mais le gagnant ne gagne rien du tout. Car la biche préfère sauter à l'eau que de se rendre au vainqueur. À Courrières, dans la province de Namur, Sarah relève chaque matin ses pièges caméra et me tient au courant de ses observations. Hey, salut Sarah. Salut Tanguy, Qu'est-ce que tu fais de beau pour le moment? je me promène un peu ici dans le parc. J'ai été relever un peu les cams et il y a pas mal de choses intéressantes. Et qui est venu montrer son plus beau profil devant la caméra piège? J'ai vu plein de choses, il y a le blaireau, il y a les renards, le chevreuil, ça foisonne de vie. Et qu'est-ce qu'ils font? Alors les blaireaux, qu'est-ce qu'ils font? On les voit qui préparent le terrier, qui ramènent des feuilles, des herbes, etc. et qu'ils les font rentrer comme pour préparer le nid. Il y en a certains qui viennent ici le long de l'étang, j'imagine pour boire aussi, parce que c'est un endroit voilà, où tous les animaux viennent. Et je pense que le renard aussi cohabite avec les blaireaux qui sont là. Et comment tu savais où tu devais placer ta caméra? Alors ça, c'est suite à de nombreuses balades dans le coin où j'ai analysé le passage. Donc j'ai vu qu'il y avait des coulées, donc ces fameux passages où les animaux passent et repassent, qui créent finalement des espèces de petits sentiers aux alentours. Et j'ai la chance de voir qu'effectivement, c'était bien ça. Donc j'ai bien repéré les lieux. Ces caméras pièges, elles te servent à autre chose aussi? Et je fais aussi beaucoup de photos, donc j'analyse tout ce qui se passe grâce à ces trapcams que je pose un peu à gauche, à droite. Et comme ça, j'essaye en tout cas de savoir à quelle heure passent les animaux pour pouvoir les photographier. Ce qui est génial ici aussi, c'est de voir l'évolution de l'environnement, donc à travers les saisons, de voir les animaux, comment ils agissent différemment, les heures auxquelles ils passent. C'est vrai qu'on a par exemple le chevreuil qui est arrivé dans ce coucher de soleil, je trouve ça tout joli, qui est là en train de juste poser, regarder un peu aux alentours, c'est super chouette. Je vois que tu aimes bien te promener dans la nature et dans les forêts en particulier. Qu'est-ce que ça t'apporte? La nature, elle m'apaise. C'est vrai que j'ai passé mon enfance ici dans le parc. Et donc le fait d'observer les animaux, la vie sauvage, c'est quelque chose de magique. Et aussi, ça m'aide à me détendre, à faire le vide, à méditer. Ah, magnifique. Un grand merci, Sarah. Salut Tanguy! À la tombée de la nuit, quand nos yeux ne voient plus, chez le célèbre Louis Verlaine, les renards font le show, suivis des ratons laveurs. Mais quand les deux espèces se croisent, ça fait des étincelles. À Sclin, la caméra de Pascal enregistre le passage d'un sanglier. Pendant qu'à La Roche, celle d'Anne-Catherine est placée juste à côté d'un beau groupe de biches. Grâce à tous vos messages, je trouve de petits chemins de traverse à travers nos forêts extraordinaires. Des chemins qui me mènent jusqu'à Autigny, où Catherine passe des heures à l'affût. D'ici, elle observe ses voisines, les chouettes-hulottes. Il y a quelqu'un? Oui, Tanguy. Catherine? Bonjour, Tanguy. Comment tu vas? Oui, très bien, Tanguy. Tu me vois toujours à la même place. Pas pour le renard, hein, Ouais. pour la chouette-hulotte. Ah bien? Ah oui, oui, oui. Nous avons placé, il y a 10 ans, des nichoirs à chouette-hulotte dans l'espoir de... Ah, je vois, c'est ça que tu Ah regardes. oui, c'est ça que j'observe. Et nous sommes récompensés. Nous avons un couple de chouettes depuis au moins 7-8 ans. Bon, tu me montres le HLM à Chouette-Hulotte, Ouais. là? Donc c'est la boîte là. Voilà la boîte là.
tes connaissances, c'est toi qui as été l'installer. Oui, je l'ai installé. C'est mon époux Robert qui l'a fabriqué. Alors, c'est un animal intriguant qui fait ce fameux cri là qu'on connaît tous. Ah oui, elle ulule. C'est très intriguant parce qu'au mois de novembre-décembre, tu entends le couple qui marque son territoire et puis qui se répond. C'est la période des amusements. Et ça, pendant toute la nuit, tu les entends. Et alors, il y a ces scènes que tu nous as filmées, c'est vraiment des boules de duvet, ça sort très tôt une jeune hulotte. La hulotte sort après, je crois, 5-6 semaines du nichoir, hein, plus ou moins. Et donc, tu as cette boule de duvet, un peu comme bonhomme Michelin dégonflé. Et les jeunes viennent se poser sur les branches de sapin, mais tout près. Et puis, après quelques temps, quand elles attrapent des plumes un peu striées comme les parents, tu les retrouves dans la zone verte. Et là, elles quémentent la nourriture. Donc, la nuit, en soirée, c'est très gai parce que tu les entends. Tchi, 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 tchi. C'est un véritable concert. C'est un moment magique. Et donc là, toi, qu'est-ce qui te plaît en particulier de filmer cet animal-là? J'adore le faciès de la chouette hulotte. Il y a les deux lunes là, mais alors ce faciès en forme de cœur. Et plus généralement, le fait d'être dans cette petite forêt, là, dans le fond de ton jardin, c'est quel sentiment, la forêt? C'est du bien-être? C'est une vitamine, tout simplement. C'est du bien-être. De voir passer un oiseau, d'entendre un piquet-pêche qui tambourine sur un arbre mort, c'est suffisant, c'est bon. Et les grenouilles aussi, donc plein de bruit. Non, c'est la vie, tout simplement. Génial. Bah, merci. Puis, tu À m'envoies la des nouvelles prochaine, et des Tanguy. cartes postales. Oui, avec plaisir. Au revoir. Salut, merci Catherine. Décidément, les forêts fascinent beaucoup de monde. À Houpeil, David a filmé de tout jeunes renardeaux qui font leurs premiers pas à la sortie du terrier. Pendant qu'à Civry, Nadine a filmé un jeune renard qui veut jouer avec son chien. À Liège, bain de soleil aussi pour les renardeaux, sous l'objectif de Guérin. Et à Sprimont, Myriam filme un sanglier, bien décidé à transformer le terrain de golf en champ de bataille. Sur mon chemin, un homme des bois m'a donné rendez-vous à Wagny. Mais une fois arrivé sur place, personne pour m'accueillir. Je sais pas où il est. Salut Tanguy, J'ai failli t'attendre. Ça va? et toi? Oui. Je m'installe. Installe-toi. Enfin, je crois que tu étais déjà installé, non? Ouais. Ça va? T'as capturé l'arrivée d'un animal étrange? Ouais, c'est pas ce que je m'attendais, mais. Ouais. Ah, t'es bien camouflé comme ça, non? Ah ben, il faut. Quand même, dans leur milieu, ils ont pas l'habitude de voir des beaux gosses arriver comme ça. C'est indispensable, la tenue? Ouais, c'est très indispensable. Même si voyant en noir et blanc, c'est quand même mieux. Surtout avec les vestes 3D, qui retirent un peu le relief humain, quoi. Ça, plus la direction du vent, ça a toute son importance. C'est pas si courant d'être passionné par les sangliers, non? En général, on s'intéresse aux cerfs, aux chevreuils. Bah, disons qu'on est dans une région qui s'y prête, hein. Les Ardennes, c'est l'emblème un peu, hein. Ouais. Et ici, on en a énormément. Il y a du pour et du contre, il y a beaucoup de dégâts. Pour ma part, s'il y a du dégât, c'est qu'il y a du sanglier. Donc il y a moyen de faire un affût dans le coin. Mais en plus du nombre, toi, c'est un intérêt pour l'animal lui-même? J'adore la masse, l'animal en lui-même et la force qu'il peut avoir. Tu nous as envoyé des images où tu vois que c'est vraiment, c'est non seulement la force, mais aussi la confrontation parfois. Ils n'hésitent pas. Mais là, c'était un coup de chance parce que j'étais en promenade avec ma copine. Et là, à un moment, j'ai vu les marcassins qui dormaient à côté de leur mère. Tous les sangliers se sont levés, les marcassins aussi. Et eux se sont rapprochés un petit peu de moi. Et puis ils se sont mis à se battre ou jouer. Mais c'était assez unique. Pour moi, l'image, elle est dans ma tête, donc c'est le plus important, quoi. Ah, c'est le bonheur. On se vide la tête. Il n'y a rien de mieux, il n'y a pas de bruit. Le seul bruit qu'on entend, c'est le vent dans les oreilles, les oiseaux. On est vraiment en symbiose avec la nature. Et donc toi, la forêt, c'est un élément incontournable, indispensable de ta vie. Ah ouais, clairement. Il y a la période de champignons aussi. On est en plein sapin, donc il y a les cèpes, il y a les girolles, il y a les chanterelles. C'est plusieurs périodes différentes de l'année.
Génial. Bon, ben, je te laisse en symbiose. Merci pour cette petite fête avec les sangliers. Un grand merci à vous. Et puis, continue de nous envoyer des images, comme ça on voit ce qui se passe. Avec plaisir. Allez, salut, Merci. hein. Merci Ciao. beaucoup. Merci. Ciao, ciao. Décidément, nos forêts extraordinaires regorgent de surprises. Vous les filmez et parfois aussi, vous les commentez. Alors je sais bien parce que je filme et puis je regarde au loin et je vois des taches un peu partout. Hein. C'est un rond de sorcière de girolles. Oh, c'est assez incroyable. Encore des cèpes, des beaux paquets de cèpes. Oh là là, c'est incroyable. Pendant que certains abusent des champignons, Vincent, lui, est en compagnie d'une bande de marcassins, toujours prêts à faire les 400 coups ou à passer juste au pied de Christine à Ciney. Celui-ci boite et semble perdu. Alors sur le groupe Notre Jardin Extraordinaire fleurissent les conseils pour l'aider. Puis, mon chemin continue jusqu'à Ans-sur-Lesse, où mon ami Étienne a une surprise dans son nichoir connecté. Ben voilà, c'est ici que ça se passe, tu vois. Le nichoir est installé là. Ok. Qu'est-ce qu'il a de différent des autres? Alors il est de travers. Ouais, je confirme. C'est le locataire qui est différent. Ça. Ouais, le locataire est différent puisque ici on a la citelle torche-peau qui s'est installée. Donc un nichoir fait a priori pour des mésanges, comme la plupart des nichoirs. Oui. Et qu'est-ce qu'elles font de différent? Alors c'est complètement différent parce qu'elle a complètement aménagé l'entrée du côté intérieur. Ouais. Et puis maintenant elle est en train d'amener des matériaux pour la construction de la litière. Ouais, tu veux dire ça ressemble quand même à un nid de mésange, c'est de la mousse, des poils, non? Ah non, pas du tout. Les matériaux sont différents, ça n'a rien à voir avec un nid de mésange. Bon, je veux voir maintenant, montre. Ouais. Oh là, le travail, quoi. Et donc voilà, tu vois, sur l'appli, on voit toute la construction qu'elle a réalisée en quelques jours. Je pense qu'elle a fait ça en 3 jours. Attends, et mais maintenant, c'est quoi ça? C'est de la boue? C'est quoi qu'elle a... ça, c'est une sorte de torchis qu'elle constitue avec de la boue, des poils, de la paille, des brins d'herbe. Une fois séché, c'est quand même relativement compact et dur. Et ça, à terme, elle va probablement aménager l'extérieur du nichoir aussi. Et ça, ça permet une protection contre les prédateurs éventuels, contre la prédation par une fouine, une martre ou le piquet-pêche. Et donc c'est une protection supplémentaire. Elle va réduire l'entrée du nichoir exactement à sa taille à elle. Génial. Puis c'est un bel oiseau. Ah, c'est un magnifique oiseau. Hein. C'est des couleurs splendides et puis... Un caractère, là, le masque. Il n'y a que chez toi que ça peut arriver quand même. Ah, je sais pas si c'est chez moi, mais en tout cas, c'est quand même relativement difficilement observable. Hop, bah voilà. Celles et ceux qui vivent à côté de la forêt ne sont jamais déçus de leur rencontre avec les habitants sauvages. Ingrid à Dahlem a croisé une buse en plein repas. À Fontaine-l'Évêque, David filme un jeune simple plongeur qui réclame à manger à grands cris. Et un jeune rapace, beaucoup plus stoïque. Puis, il est temps à présent de prendre la route de Sainte-Marie-sur-Semois pour rencontrer le désormais célèbre Louis Verlaine, un homme qui apprécie particulièrement un animal qui mange et fait tomber les arbres. Salut Louis. Bonjour Tanguy. Ça va? Ça va, merci. Ouais. Bien. Tu vois que t'es bien installé là. Ah bah oui. Hein. Ça, tu permets? Oui, Je me pose aussi. J'ai vu que, et ça se voit vite, hein, t'es entouré de flottes de tous les côtés et c'est pas par hasard. Non, il y a beaucoup de barrages de castors. Ouais. Mais les castors se trouvent surtout ici derrière, dans le Bras-Mort, l'ancienne Semois. Alors ça fait peut-être pas plaisir à tout le monde, mais à toi ça te fait plaisir en tout cas, non? Bah, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Ça dépend où ils se situent, oui. Sur les grosses rivières, il n'y a pas de souci. Les castors font des barrages, bon, ils inondent tout. C'est super pour la faune, les batraciens, les libellules, certaines plantes. À côté de ça, bon, c'est des ruisseaux où il y a des truites fario, elles ne savent plus remonter frayer dedans. Et toi, tu passes en tout cas ton temps à les observer. Et moi, je Tu passe mon temps à les plein d'images. Oui. Parce que tu les observes, mais ils t'observent aussi, non? Oui, souvent. Ouais. Oui, je filmais un castor à 2 mètres de moi. À ce moment-là, il s'est lancé vers moi. Et il tape un grand coup, mais bon, on sursaute. Et je me suis sauvé. Le restant de la vidéo est dans les arbres. J'ai vu une fois une femelle avec 2 petits, vraiment calme.
Il y a un petit qui était coincé en dessous d'une branche, elle est arrivée tout de suite. Ouais. Un autre, il a rencontré une femelle et il sort de l'eau et ils se font des bisous, je sais pas quoi là. Pourquoi cet animal-là en particulier t'intéresse? Pas plus qu'un autre, disons, je me balade tous les jours et je filme un peu tout ce que je vois, tous les animaux. Qu'est-ce qui t'attire, te fait revenir vers la forêt? Déjà le calme, et alors tout ce qu'on peut découvrir, parce qu'on en voit tous les jours du nouveau, quoi. Je te laisse et je compte sur toi pour les images de castor. Ça va, il n'y a pas de souci. Bon amusement. Oui, merci, à la prochaine. Salut. Je quitte donc Louis, l'homme qui filme tout ce qui bouge. Il a mis en boîte le loriot et sa couleur jaune aussi éclatante que son chant. Le pic noir, ses tambourinements incessants et sa longue plainte flûtée. La grive musicienne qui porte bien son nom, capable d'imiter d'autres espèces. Et la gorge bleue de passage sur le marais voisin. Avec l'arrivée de l'hiver, direction Francorchamps, pour un circuit tout en lenteur dans les forêts extraordinaires. Dans les pas de Christian, l'homme des bois. Et voilà, tu vois ici Tanguy, la coulée, la trace laissée par le blaireau au fil des ans. Ah ouais, c'est une route là. C'est une route, tout à fait. Et quand ils quittent leur terrier, ben, ils utilisent ce chemin pour aller rechercher de la nourriture un peu plus loin, quoi. Hop. Voilà, regarde, tu vois, on arrive ici sur le terrier. Ouais. Tu vois tous les monticules de terre là. Hein. Et c'est quoi? C'est une ville? C'est une forteresse? Une vingtaine de gueules, quoi, donc avec différentes chambres à l'intérieur. Et donc toi, tu te poses pas loin et t'attends qu'ils sortent? Oui, je reste à 30-40 mètres et avec le téléobjectif, je ne les dérange pas. L'important, c'est d'être à bon vent parce que le blaireau a une très mauvaise vue. Par contre, il a un odorat, je vais dire, qui est assez développé. Et puis une fois qu'il est rassuré, alors il va sortir. Toi, je sens que c'est un animal qui te passionne. Il n'y a pas besoin de beaucoup de poussées pour que tu te mettes à en parler, non? Ah oui, c'est clair. C'est un animal que j'apprécie. Le blaireau, c'est un bel animal déjà, hein, particulier, avec ses deux bandes noires et sa tête blanche. On l'appelle le petit ours de nos forêts, hein, parce que c'est un plantigrade, c'est-à-dire qu'il pose, je vais dire, son pied parfaitement à plat, comme le fait l'ours, quoi. C'est un peu l'âme de la forêt, en tout cas d'une forêt comme celle-ci, d'avoir le blaireau. S'il n'était pas là, ça manquerait, non? Ah oui, je pense, oui. Parce que toi, tu n'habites pas très loin, oui. Et donc ça veut dire que tu connais cet endroit depuis... Petit, j'avais 10-15 ans, je venais ici, je me promenais, il y avait déjà le terrier de blaireau. Oui. Ah ouais. Oui. Puis, persécutés, ils ont disparu de ce terrier pendant des décennies, avant de revenir en force il y a quelques années. Ça te fait un peu rajeunir, non, que sur le retour? Oui. C'est dommage que c'est pas vrai, mais bon. Qu'est-ce qui te fait revenir? Parce que les images que tu nous as envoyées, c'est vraiment des images qui ont dû nécessiter des centaines d'heures de patience, d'affût. Je ne veux pas dire que c'est une drogue, mais pas loin. Pas loin. Du blaireau, en fait. Pour terminer ce voyage dans nos forêts extraordinaires, Christian m'emmène dans son refuge secret. Là où il lui arrive d'attendre des centaines d'heures pour admirer quelques instants de la vie sauvage. Un peu de neige, c'est super. C'est un beau moyen, je vais dire, pour se changer les idées et penser à rien quand on est ici. Hein. Toujours quelque chose à regarder. Et qu'est-ce qu'on fait? On est deux, on veille à tour de rôle ou Ah ben ici, il faut regarder un peu à gauche, à droite, quoi. Tu regardes continuellement. Alors comme on est deux, tu peux peut-être rester éveillé, et puis moi je fais un petit somme, et tu me réveilles si ça bouge. Comme d'habitude, quoi. Bon, tu nous as envoyé une belle galerie d'images faites avec ton appareil, là. Quelles sont celles que tu retiens vraiment, que tu as en tête, quoi? Les premières que tu montres et que tu te dis, tiens, ces images-là, c'est vraiment des images qui, pour toi, symbolisent la forêt et ta région. Mais évidemment, le cerf, la biche, donc tout ce qui est cervidés, les sangliers. L'écureuil. Tu vois passer tout ça, là? Oui, tout à fait. Oui. C'est un cerf qui sort, là. Il se passe quoi? Tu sens ton cœur, t'es un peu amoureux, quoi. Oh, si tu veux, oui. Mais c'est chaque fois une belle émotion. Nettement mieux que
que de rester chez soi, ne rien faire ou être devant sa TV. Hein. C'est pas faux. Sauf pour le jardin extraordinaire. On va rester à attendre que tu m'ailles. Oui, mais ok, pas de problème. Je t'appelle. J'essaye de pas m'endormir, il est tôt là encore. C'est la fin de ce voyage dans nos forêts. Une fin toute temporaire, car vous êtes des dizaines de milliers à continuer de partager vos images et vos histoires des hôtes de nos bois. Cerfs, chevreuils, ou tout simplement des histoires d'arbres, de hiboux, de blaireaux ou de castors. C'est ça aussi nos forêts extraordinaires. On y croise renards, chats sauvages et citelles. Mais on y trouve surtout beaucoup de bonheur. C'est ici que se termine cet épisode participatif de notre jardin extraordinaire avec les images et les histoires des téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission pour découvrir nos forêts extraordinaires et les animaux sauvages qui les peuplent. 2 informations encore pour terminer et elles sont très optimistes. Sachez d'abord que nos forêts extraordinaires se portent plutôt bien. Elles recouvrent 25% de la Belgique, 33% de la Wallonie et surtout elle va mieux. Depuis 150 ans, la forêt a gagné environ 60% en surface dans notre pays. Reste à l'améliorer bien entendu, à la conserver, à la protéger et à la connaître. Si vous voulez faire cette étape-là, vous pouvez déjà commencer à parcourir le groupe Notre Jardin Extraordinaire. Nous sommes plus de 55 000 à partager des images d'animaux et de paysages et à se donner des conseils pour mieux connaître nos formidables forêts. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, ou quand vous voulez sur Ovio pour de nouveaux épisodes et de nouvelles aventures dans la nature avec le Jardin Extraordinaire. Merci de nous suivre, à bientôt.